Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, Monsieur le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Monsieur le coordonnateur du projet d'appui à la protection sociale adaptative, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et de l'ensemble des membres du gouvernement, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement des opérations de paiement du projet de résilience agricole au titre, ici à Mbour, au titre de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar des autres pays sahéliens, est exposé à des chocs de plus en plus fréquents et sévères liés au changement climatique. Cela se manifeste par des inondations menaçant particulièrement les zones urbaines et périurbaines, la baisse et l'irrégularité de la pluviométrie impactant les zones rurales à vocation agricole et les feux de brousse causant d'importantes pertes de récoltes en milieu rural. Face à la récurrence de ces phénomènes et à leurs impacts négatifs sur l'économie des ménages du secteur primaire, en particulier les plus pauvres, il est impératif de changer de paradigme dans l'accompagnement des ménages pour leur accessibilité aux intrants et matériels de production. Nous vivons dans un contexte de défis climatiques et économiques sans précédent. Le changement climatique, la dégradation des sols, les incertitudes liées aux marchés mondiaux et les crises sanitaires, comme la pandémie récente, ont montré la vulnérabilité de nos systèmes agricoles. Face à ces menaces, il est crucial de mettre en place des initiatives solides pour assurer la durabilité et la résilience de notre agriculture. C'est pourquoi le projet de résilience agricole, dans sa deuxième phase d'extension, est d'une importance capitale. Son objectif est d'utiliser les outils et les systèmes de la protection sociale adaptative pour améliorer l'accès aux intrants pour tous les producteurs agricoles du RNU. Il s'agit de promouvoir des pratiques innovantes et durables, d'encourager la diversification des activités agricoles au sens large et de favoriser l'accès à des technologies modernes qui améliorent la productivité tout en préservant l'environnement. Nous savons que nos populations qui s'activent dans le secteur primaire sont au cœur de la solution. Ce projet les place au centre de toutes nos actions. Il vise à les équiper avec les outils nécessaires pour faire face aux nouveaux défis, à les accompagner avec des formations adaptées et à les soutenir avec des financements appropriés. Le rôle des partenaires techniques et financiers que nous avons ici, plus particulièrement la Banque mondiale, est également crucial. Le financement, grâce à la Banque mondiale et au travers du projet d'appui à la protection sociale adaptative, le PAPSA va permettre de consacrer l'effectivité
des transferts de 200 000 francs à chacun des 13 492 ménages des régions de Diourbel, Fatick et Thiès, soit un montant global de 2 698 400 000. En dépit de ce financement consacré à leur activité agricole, pastorale et halieutique, ces ménages recevront des séances de sensibilisation et de coaching, notamment sur les pratiques agricoles, grâce à la forte collaboration des services de développement rural. Nous devons aussi saluer la participation des opérateurs sociaux, des directions régionales du développement rural, de l'opérateur de paiement et des acteurs locaux qui se sont impliqués dans l'exécution de ce projet. Leur savoir-faire et leur expérience de terrain constituent un atout majeur pour sa réussite. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement indéfectible en faveur du développement agricole et de la résilience de nos communautés rurales. Le projet de résilience agricole que nous lançons aujourd'hui est plus qu'une réponse à une crise. C'est un investissement pour l'avenir. C'est un signal fort que nous envoyons à nos populations. Nous sommes déterminés à bâtir un secteur primaire robuste, capable de surmonter les difficultés et de garantir des moyens de subsistance durables pour tous. La réussite d'un tel projet de société requiert l'engagement et la participation de tous les acteurs. C'est pourquoi je vous appelle, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les préfets, les responsables des services techniques, les représentants des communautés, les bénéficiaires et tous les acteurs à nous rejoindre dans cette mission vitale. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus sûr et plus prospère pour notre pays, le Sénégal. Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements aux partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, partenaire de référence du programme de protection sociale. Je voudrais en dernier lieu féliciter Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les préfets et autres représentants de l'administration, à Monsieur le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Monsieur Matar Sène, Monsieur le coordonnateur du projet d'appui à la protection sociale adaptative pour la bonne organisation de cette cérémonie, Monsieur Demba Ndiaye. Je ne saurais clore mon propos sans rappeler que le lancement de cette 4e phase qui nous réunit aujourd'hui intervient dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick et touche environ 15 000 ménages, dont 12 880 agriculteurs, 250 éleveurs et 1049 pêcheurs répartis comme suit. Thiès, 4 916 agriculteurs, 183 éleveurs et 936 pêcheurs. Diourbel, 4 122 agriculteurs, 27 éleveurs et 32 pêcheurs. Fatick, 3 842 agriculteurs, 40 éleveurs et 81 pêcheurs. En 2021, plus de 10 400 ménages bénéficiaires ont été sélectionnés à partir du RNU avec l'intervention des comités de ciblage dans les régions de Kaolack, 3 114 ménages, Kaffrine, 2 860 ménages et Sédhiou, 1 483 ménages. Après une évaluation indépendante et concluante de la phase pilote, le ministre de la Famille et des Solidarités, à travers la DGPSN, cherche aujourd'hui à multiplier les options pour amorcer une dynamique de création de richesses pour les ménages les plus vulnérables du secteur primaire afin de réduire la pauvreté sur le long terme. C'est dans ce cadre que la 3e phase du projet a été étendue aux ménages éleveurs et pêcheurs du RNU. La cible globale
d'environ 30 000 ménages, soit environ 300 000 individus répartis dans 6 régions du pays. Saint-Louis avec 4 531 ménages, Louga avec 3 069 ménages, Matam avec 3 368 ménages, Kédougou avec 3 158 ménages, Sédhiou avec 6 607 ménages et Tambacounda avec 9 374 ménages. Ce qui nous renforce dans notre optimisme qu'au terme du programme, la résilience des ménages vulnérables du secteur primaire sera sensiblement soutenue. Je vous remercie de votre aimable attention.